rencontre en rencontre, c'est la rencontre la plus importante pour nous aujourd'hui, pour accéder à la finale. C'est-à-dire que nous prenons cette rencontre avec beaucoup d'intérêt. Merci, coach. Prince, Oui. ça représente quoi cette demi-finale pour toi et pour tes coéquipiers, s'il te plaît? Bon, cette demi-finale pour nous, c'est un match très très décisif pour nous. Parce que pour remporter le trophée, il faut passer par cette étape et se qualifier pour la phase finale de cette CAN de moins de 17 ans. Okay. Merci bien, madame. C'est un plus pour nous, d'autant plus que quand on est dans la peau du favori, c'est supposé que l'adversaire en venant tient compte de ça. Comme je l'ai dit, il n'y a plus lieu de se cacher. Après 4 victoires sur 4, voilà, on nous donne favori, mais il faut savoir que le Mali a un palmarès au-dessus de nous, même si aujourd'hui on pense que nous sommes favoris, ben c'est les données actuelles qui le disent. Mais voilà, on se met dans notre pot de favoris et on va aborder les matchs. Mais pour moi, le match, il n'est pas favori pour une des deux équipes, pour moi personnellement. Oui, merci bien, madame. C'est dire que la direction technique a mis un plan de travail de détection des jeunes à travers les centres et académies que nous avons, où la majeure partie de nos joueurs proviennent de ces centres. Alors, c'est des joueurs qui ont été façonnés depuis un certain temps, qui leur permettent d'être au mieux quand il y a une compétition. C'est dire aussi qu'au Burkina, il faudra que les uns et les autres fassent un tour au Burkina, notamment les recruteurs, parce que moi, je pense que nous sommes sous-cotés. Il y a de très bons jeunes joueurs qui sont là-bas, mais qu'on ne voit pas sur le plan international comme les autres pays, parce que nous sommes sous-cotés. Merci, coach. S'il vous plaît, micro, monsieur la casquette. Et ce genre de rencontres se jouent aux deux niveaux, et psychologique comme tactique. Parce que psychologique, nous avons déjà joué contre cette équipe malienne au Mali. Nous savons qu'elle est très joueuse, elle a de fortes individualités. Et tactique, parce que nous l'avons également rencontrée, nous savons quelles sont ses forces, voilà, nous savons quelles sont nos limites également. Et donc nous travaillons l'un dans l'autre pour ne pas être surpris. Voilà, je suis sûr que l'entraîneur malien aussi, c'est la même chose, parce qu'il a plutôt vu notre équipe évoluer à 2 fois à Bamako. Je pense qu'il n'y a pas de grands changements au niveau des effectifs. Voilà, mais nous avons notre petit plan encore derrière, en fonction de ce que nous avons livré au Mali en 2 matchs amicaux. Et c'est dire que c'est un match qui va se jouer pleinement. Tout d'abord, on a eu un jour off pour se détendre, parce qu'après la qualification pour la demi-finale, nous étions un peu, dirais-je, fatigués. Donc le staff nous a permis de se reposer et de manifester une certaine cohésion parmi les coéquipiers du groupe. Voilà, on causait ensemble, on était distraits. Donc se mettre hors de la compétition et passer à autre chose pour ne pas se mettre trop de pression et pour aborder cette compétition. Merci. Ok, merci bien. Je ne dirais pas non, mais à quelque part, ce drapeau a eu un impact très positif sur le groupe. Voilà, et à chaque fois que Lima retentit devant nous, avec ce drapeau, je pense que ça a rappelé à tous les enfants. Et dans notre discours de préparation, je pense que c'est un acte que nous rappelons aux enfants. Le fait de nous remettre le drapeau pour venir défendre tout le pays, à galvaniser les jeunes, à impacter positivement sur le comportement des uns et des autres. Hormis le terrain même, on les rappelle ça à chaque moment qu'il est opportun. Et ce drapeau qui nous a été remis doit être tenu toujours et repartir avec l'élever au plus haut possible. Donc les jeunes les savent, ils les connaissent et ils sont dans cette pensée positive par rapport à la remise du drapeau pour venir au Maroc ici. Merci. Il est au même niveau que les autres coéquipiers. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui Prince est en pleine confiance. C'est un plus et je pense qu'il est arrivé à un niveau où quand on commençait les stages, on avait des difficultés. Voilà, mais avec le travail, Prince s'est amélioré à tous les niveaux, que ce soit son jeu de pied, ses jeux de sortie, ses anticipations, ses lectures, et même dans la relance de l'équipe,
Prince est devenu prépondérant, comme vous l'avez dit, dans l'équipe. Aujourd'hui, je pense qu'il occupe une place très importante pour que l'équipe arrive à ce niveau. Je dis que on a une certaine cohésion entre nous les gardiens et ce sont mes frères. Et on m'a remplacé pour le faire jouer parce que je vois qu'on voulait lui donner aussi un temps de jeu parce que c'est une compétition où tout le monde a sa chance. Donc déjà on menait à un score de 6-1. Donc on avait permis à tous ceux qui n'ont pas de temps de jeu de s'exprimer. Voilà, donc je pense que c'était une bonne chose que le coach a fait. Voilà, pour le permettre aussi d'être vu au plan mondial et au plan continental aussi. Merci. Demain. Merci bien, Charlotte. Moi, en fonction de tout adversaire, je prépare mon match. Je prépare mon match toujours en fonction de l'adversaire que je rencontre, en fonction des forces dont dispose l'adversaire offensivement et en fonction des faiblesses que je vois au niveau de l'adversaire. C'est comme ça que je prépare mes matchs. Donc, chaque match a une préparation spécifique et exceptionnelle, si je peux le dire. Je regarde l'équipe malienne. Voilà, ça fait quelques jours. Je ne dors pas, je regarde, qu'est-ce qu'il faut pas. Nous sommes en football. Tout ce qu'on peut prévoir, tout peut ne pas bien marcher, mais je pense quand même que j'ai mon plan, j'ai mes idées et comment aborder les matchs. Et ma défense aussi, et je change beaucoup et j'essaie de faire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas surtout pour être une défense stable et voilà, moins perturbée. Ok, merci. Monsieur... Je pense que nous avons les derniers entraînements ce soir. Nous allons mettre le dernier scénario pour voir ce qui adviendra. Demain, vous allez constater ce qui est là. Voilà, j'ai une question pour le coach et une autre pour le prince. Coach, je suis Adama Salambé de l'agence d'information du Burkina. Voilà, coach, que pensez-vous de l'équipe du Mali? Une très bonne équipe, une équipe très joueuse, une équipe avec de fortes individualités. Donc, c'est dire que c'est une équipe à prendre avec tous les sérieux et tous les contours possibles. Parce que c'est une équipe, on sent que c'est un groupe qui vit ensemble depuis un certain temps, avec une certaine cohésion et une complémentarité au niveau des groupes. Et on sent que c'est des jeunes aussi qui sont pétris de talents et qui viennent pratiquement tous des centres d'excellence du Mali. Donc, nous aurons affaire à une équipe très technique. Ça, il faut les reconnaître. Voilà, mais aussi qu'il y a des insuffisances. Merci. Voilà, la deuxième question. Coéquipier, le message que je vais lui dire, c'est de leur souhaiter bonne chance, et parce que c'est un match qu'il faut pleinement jouer avec une certaine confiance. Et je leur souhaite le meilleur, qu'ils se donnent à fond pour ne pas avoir de regrets après. Parce que nous sommes en football. Et les résultats qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qu'on va faire demain. Voilà, donc je leur souhaite une bonne chance pour se qualifier pour la phase finale de cette compétition. Merci bien, Charlotte. Je pense que je leur parle en tant que papa d'abord. Voilà, parce que c'est mes enfants. Je leur parle en tant que papa. Si on s'arrête en cours et qu'on n'atteint pas les plus hauts sommets de la compétition, il y a beaucoup qui ne seront pas vus. Ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est de travailler d'abord pour l'équipe. Et à travers l'équipe, chaque joueur va se faire voir, se faire valoriser. Mais si on commence à penser à nous-mêmes, si on est égaux et qu'on reste dans ça, tout le monde perdra. Ça, c'est le premier aspect que je leur dis. Et je travaille de sorte aussi que les enfants soient protégés. Si vous avez besoin de contacter un joueur, les joueurs viennent des centres, des clubs, alors il faut passer par là-bas et non pas aller directement en contact avec le joueur qui peut le perturber. Ou passer par, nous sommes ici, et il y a tout un staff. Voilà, vous pouvez passer par les staffs. Je parlerai des dirigeants qui sont ici avec nous, qui vont encadrer pour que ces enfants ne soient pas perturbés. Et en dernier ressort, je prends toujours un exemple d'humilité du joueur qui est en train de pointer, à savoir Achraf Loukman. Son téléphone dort pratiquement avec moi.
Voilà. Et quand ça sonne, je ne décroche pas. Je regarde si ce n'est pas un parent. Et pour ne pas l'amener à être perturbé et rester lui-même durant toute la compétition. De toute façon, la compétition finit en 3 semaines, tout au plus. Et voilà. Et tout le monde a la latitude maintenant d'approcher les joueurs et de faire ce qu'ils veulent. En ce moment, ils sont libres de toute expression, de tout. Voilà. Africains pouvoir s'exprimer, pas seulement au niveau de leur pays, mais dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que j'aimerais un peu savoir, vous, la manière avec laquelle vous travaillez au niveau du Burkina pour arriver à ce genre de résultats. Merci. Merci bien. Au Burkina, il faut dire que la DTN a fait un gros travail depuis une quinzaine d'années. Elle a organisé les entraîneurs, elle est formée par catégorie. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la première catégorie. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai la licence ACAF. Voilà. Et ce travail continue de se faire. Et comme c'est un travail qui a été élargi à tous les niveaux, ça permet de travailler à plusieurs niveaux. Moi, personnellement, au niveau de la région de l'Ouest, la DTN, par exemple, me charge de suivre toutes les académies avec les jeunes joueurs qui y sont. Et à partir de là, nous avons un répertoire de jeunes que nous essayons de suivre de près pour voir leur évolution. Et à tout temps, nous avons des regroupements, qu'il y ait compétition ou pas. Nous arrivons à regrouper les talents que nous voyons pour nous occuper d'eux. Voilà. Et une fois, 2 fois par semaine, on arrive à les regrouper. Et en ce moment, la DTN a tracé une philosophie de jeu que nous essayons tous de travailler là-dessus pour qu'à un niveau, quand les joueurs vont arriver, qu'ils ne soient pas dépaysés, que ça ne soit pas du tout nouveau pour lui. Donc, arriver au niveau des moins de I-17, ça veut dire que l'enfant a déjà un bagage, voilà, et parce qu'il a déjà rencontré des encadreurs formés par la DTN et qui travaillent sur la philosophie que la direction technique nationale a tracée. Maintenant, les autres aspects, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui en équipe nationale, mais il faut savoir que nous avons passé par des clubs. Nous avons passé par des clubs. Moi, j'ai passé pratiquement par tous les grands clubs de la ville où je suis, à Bourg-Gulasso. Voilà. Et donc, c'est dire que ce n'est pas cette expérience avec les enfants seulement que nous avons. Nous avons avec l'expérience aussi avec les grandes personnes. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, moi, je n'hésiterai pas à aller à l'extérieur. Je n'hésiterai pas si j'ai l'opportunité, parce que quand même, ça fait depuis 2019 que je suis en équipe nationale. J'ai remporté les Jeux africains avec les U20. J'ai qualifié l'équipe à U20 en Mauritanie, où j'ai été éliminé en quart de finale. Mais j'ai été champion déjà 2 fois chez moi au Burkina. J'ai remporté les super coupes, les coupes nationales. Donc c'est juste quand même qu'à travers la DTN, ça nous a permis d'avoir des bagages qui peuvent nous permettre d'aller monnayer ce que nous savons faire ailleurs. Merci, coach. Toute dernière question, M. Adil Rahmouni. Coach. Alors, coach, 4 équipes francophones en demi-finale. S'agit-il soulèvement d'un niveau des équipes francophones et l'absence des équipes anglo-saxonnes? Je dirais oui, parce que vous savez que c'est 2 footballs différents. C'est 2 footballs différents jusqu'à un moment, parce que le football anglo-saxon est beaucoup plus direct. Avec le football francophone, je pense que la qualité technique des joueurs est mise plus en verve. Donc, ce qui fait qu'au niveau des petites catégories, c'est vrai, on parle beaucoup de tactique, mais la qualité individuelle des joueurs, elle est prépondérante au niveau des petites catégories. Donc, ça fait que voilà, le football anglais pêche un peu par rapport au football, je dirais, voilà, franco, voilà, vers là-bas. Et ça fait que les jeunes prennent le dessus parce qu'ils savent beaucoup plus peut-être manier les ballons, ou ils ont
beaucoup plus de compétition des jeunes. Et je ne sais pas de l'autre côté, mais en tout cas, l'effet est là. Et voilà, aujourd'hui, nous avons 3 équipes de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, beaucoup plus francophones. Donc, c'est dire que voilà, le football a quelque part. Merci, coach. Merci, monsieur Dain.